Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Comme j'ai l'habitude de vous le dire, quand le changement est inéluctable, même les actes de conservation les plus durs deviennent des actes de changement. Assieds-toi, Gambetta. Gambetta tête de spermatozoïde et que est Bruno Bidjan. Hein, mon petit? Attends, je vais te faire écouter un peu ta performance. Parce que c'était une sacrée performance quand même. Il ne faut pas m'entendre avec J. Remingono. Vous comprenez? Moi, je m'exprime dans un média crédible. On est longtemps... Quel média crédible? C'est Vision Merde Caca là que tu appelles média crédible? Ou bien vous avez une autre définition du mot média crédible? Mais oui, je t'inquiète pas. Dans un pays qui marche sur la tête, un pays non gouverné où le président est mort, oui, Vision Merde est un média crédible. Vraiment. Oui. C'était silencieux, comme si on n'était pas des journalistes, comme si on n'avait pas la capacité de répondre à ces invectives. Aujourd'hui, tout est arrêté. Il fait croire aux gens qu'il habite dans un triplex à... Donc tu crois vraiment, dans ta tête, je ne sais pas, Aman Mana, il faut lui expliquer. Donc tu crois que être journaliste, c'est être capable de répondre aux invectives. C'est ça être journaliste pour toi. Un Gambetta tête de spermatozoïde. Pour toi, ça veut dire être journaliste crédible. Mais non, frère. Je suis désolé, tu avais raté ce chapitre-là. Non, 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 moi je crois que même Martin Camus même connaît ce qu'on appelle un journaliste crédible. Il faut lui demander, frère, appelle-le. Quand même. En français, faux. Ce squat dans le domicile d'une dame à Chelles, dans la Seine-et-Marne, dans l'arrondissement de Seine-et-Marne. Ça, c'est une information que je viens d'avoir. Nous sommes là en Île-de-France. Regarde-le. Regarde le villageois. Et parfois, je regarde ta tête et je regarde Regarde le villageois. Non mais regarde-toi. Seigneur. Ah. Pas dans un triplex. Quoi? Parce qu'il est dans une relation avec une vieille blanche qui est prostituée également. Et vous voyez comment deux personnes se retrouvent, une prostituée qui n'a rien à demander de relations sexuelles avec son homme et un homme qui a... Tu parles de quoi même? Il est dans une relation avec une vieille blanche qui est prostituée, mais qui n'a aucune relation sexuelle avec elle. Waouh! Mais vous allez rendre les Camerounais fous au Cameroun. Vous allez rendre les Camerounais fous. Parce qu'un Camerounais qui écoute ça là, ce que tu es en train de dire là, pendant 10 minutes, mais il peut devenir fou, Bidjan. Mais c'est quelle forme de journalisme même ça, non, mon petit? Et c'est à ça que vous êtes abreuvé 24 sur 24. On est surpris que vous êtes insultant, on est surpris qu'il y ait du tribalisme, on est surpris. Comment vous pouvez être surpris quand vous regardez vous-même ce type d'émission avec vos enfants? Soyons sérieux quand même, les gars. Vas-y, Bruno. De relations sexuelles qui n'ont rien à voir avec des femmes. Entre autres raisons pour lesquelles on l'a chassé de Radio Centre, c'était harcèlement sur des jeunes stagiaires. Ça veut dire qu'il présentait déjà des signaux d'homosexualité d'ailleurs dans son propre village. On le reconnaît. Vous savez. Il présentait déjà des signaux d'homosexualité. Il présentait déjà... C'est quoi, d'après toi, c'est quoi les signaux d'homosexualité? Enfin, donne-moi un exemple. D'après toi, c'est quoi un signal? Quelque chose qui sont des signaux d'homosexualité. Seigneur, quel type d'être humain êtes-vous au Cameroun? Quel type de personne êtes-vous au Cameroun, les gars? Écoutez un mec. Écoutez quelqu'un. Le pays de la haine en permanence. Vous n'avez que la rage et la haine dans le cœur. Vous n'avez que la rage, la haine et la colère dans le cœur. Biya vous a empoisonné.
Et tous les jours, il vous empoisonne. Seigneur. Le travail qu'il a RFI, un travail de pigiste. Vous savez ce qu'on appelle pigiste? Ça veut dire qu'on vous prend dans un média, soit on décide de vous payer par article rédigé, soit on décide de vous payer par émission. Donc vous êtes chroniqueur. La palme d'or de la désinformation revient à Gambetta, tête de spermatozoïde et qui est Prénobidjan. Mais je voulais te dire quelque chose, mon petit sardinaillon. Tout ce que vous avez réussi à faire, c'est que vous nous avez donné une occasion de dire à J.Rémy Ngono à quel point on l'aime. Vous nous avez juste donné l'occasion de rappeler, parce que je pense qu'on n'a pas souvent beaucoup le temps de rappeler à nos frères et sœurs de lutte à quel point on les aime. Et là, vous nous avez donné l'occasion de rappeler à J.Rémy Ngono à quel point il est grand, à quel point on l'aime, à quel point il est fort et à quel point il est puissant, parce que tu es fort, mon frère. Tout ce que vous avez réussi à faire, c'est à montrer au monde ce qu'on dit de vous. C'est ça qui nourrit le régime et c'est ça qui les maintient en vie parce que c'est ça qui va vous tuer. Je vous ai dit, le tribalisme est l'arme qu'a utilisé le régime de Paul le Biya pour rester au pouvoir et c'est le tribalisme qui va le détruire. Vous ne pouvez pas détruire le tribalisme sans enlever Paul Biya, sans enlever son régime. Aucune politique n'y arrivera. Croyez-moi. Vous croyez vraiment que vous avez insulté J.Rémy Ngono, les gars? Non, vous l'avez grandi. Vous l'avez anobli. Je vous en prie. Et en le comparant avec un noir, c'est tout, avec un singe. C'est toute la condition noire que vous avez insultée de par le monde. En tant que Camerounais, c'est une honte pour notre pays. En le comparant à un singe noir, c'est l'humiliation de tous les gens qui ont lutté pour que les Noirs soient respectés à travers le monde. Vous avez humilié la mémoire de Rosa Parks, de Mandela, de Martin Luther King, de Malcolm X et dernièrement de George Floyd. Vous avez humilié des années de lutte en tant que Camerounais. C'est une honte, mon petit. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Et honte à vous, journalistes camerounais, qui restez muets face à une telle ignominie. J'ai même vu le crétin d'André Bofia dire, on dit qu'il s'est passé quoi à la télé, vous vous blaguez avec. Les Boubangom Nalé, Aman Manalé, Alain Boyomo, les Cédric Noufele, tout ça. Si vous étiez de vrais journalistes, vous vous sentirez insultés. Parce que votre travail, ce n'est pas seulement de faire ce que vous faites. Votre travail, c'est aussi de protéger la corporation, de protéger la dignité de votre travail. C'est aussi ça votre travail, protéger l'intégrité du journalisme en tant que métier. Mais ce n'est pas votre travail. C'est chacun qui fait là son nyama. C'est chacun qui fait là son nyama. Et vous, le peuple camerounais, vous laissez vos enfants regarder ça et vous vous étonnez que vous élevez au quotidien des petits tribalistes. Et vous allez venir à la télé dire, on veut lutter contre le tribalisme, alors que vous éduquez vos enfants au tribalisme. Toi, le Prénobidjan, dégage de ma clinique, sors d'ici, il va te faire foutre. Crétin. C'était papa.